Jouer en ultra, le rêve de beaucoup de joueurs PC, mais vraiment, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc je me suis posé la question, parce que c'était mon cas il y a vraiment quelques années, je voulais à tout prix jouer en ultra, surtout sur PC, c'est vrai que les composants sont chers, on a envie de jouer à tout prix en ultra, pour un petit peu aussi se différencier des consoles. Donc on a envie de jouer en ultra avec plus de 100 FPS, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée en soi? Donc je vais faire un comparatif dans cette vidéo, en réglage personnalisé, des fois même en réglage élevé, voir ce que ça donne. On va faire un petit arrêt sur image, on va voir également un petit peu de gameplay pour comparer ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années de cela, il y a un jeu qu'on voulait à tout prix faire tourner en ultra, c'était le jeu Crysis. Alors je sais plus quand est-ce qu'il était sorti, c'est peut-être en 2007 peut-être. Hein. C'était vraiment le jeu référence qu'il fallait à tout prix, il mettait à genoux toutes les cartes graphiques du moment, il fallait à tout prix avoir une carte graphique pour faire tourner Crysis. Donc c'est vrai que pendant longtemps j'ai voulu également jouer en ultra, c'est un petit peu l'ego on va dire, donc on veut à tout prix jouer en ultra, et quand j'ai commencé à jouer au FPS, je me suis rendu compte que vraiment le but c'est d'avoir le plus de FPS possible, que ce soit le plus stable, et moins de drop de FPS, donc de chute, qui nuit à l'expérience de jeu, surtout en multijoueur. Donc petit à petit je me suis penché plus sur l'optimisation des réglages graphiques, plutôt qu'à tout prix taper le ultra. Donc après il y a des pré-réglages prédéfinis souvent dans les jeux, ça peut être élevé, très élevé, etc., normal et faible. Donc c'est vrai que si vous avez un PC qui est pas très puissant, ce sera plutôt vers du faible, du moyenne qualité, optimiser un petit peu tout ça, donc je vous conseille à chaque fois bien sûr d'optimiser. Mais si vous avez un PC qui est vraiment très cher, avec une très grosse carte graphique, on veut à tout prix jouer en ultra, mais est-ce que c'est vraiment mieux? Ou alors en enlevant quelques paramètres graphiques, ça se trouve l'expérience est encore mieux. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite après, mais avant, je vais vous donner ce qui est un peu plus gourmand pour moi au niveau des réglages graphiques. Ça va être surtout l'anti-aliasing qui va être assez exigeant en jeu, que vous pourrez diminuer, c'est-à-dire ça permet de lisser un petit peu les angles et tout ça, les lignes droites ça les lisse, au lieu d'avoir des escaliers ça va lisser. Également ce qui est gourmand ça va être tout ce qui est les ombres, les lumières, l'occlusion ambiante, donc tout ce qui est rapport avec les ombres. Alors ça peut être dans certains jeux intéressant d'activer les ombres pour mieux voir les personnages notamment, surtout quand ils arrivent sur un coin de mur par exemple, ça peut être bien d'avoir les ombres, mais dans tous les cas si vous avez un PC qui est limité, je vous conseille déjà de voir pour réduire les ombres ou les désactiver. Également ce qui peut être gourmand, ça peut être tous les effets de flou, de mouvement, etc. Déjà c'est pas très joli en soi, donc n'hésitez pas à les désactiver même si vous avez un PC puissant. Également ce qui est très gourmand, c'est une des toutes dernières technologies, c'est le ray tracing. Alors le ray tracing, on en voit beaucoup, Nvidia fait énormément de promotions dessus. Alors ça peut être bien sur certains jeux solo, c'est vrai qu'il y a les reflets lumière, c'est magnifique et tout, mais en soi c'est très gourmand. Et je préfère un jeu qui soit plus fluide et un peu moins beau. Personnellement, c'est qu'à ses débuts, ça se trouve dans 2, 3 ans, 4 ans, ce sera au top, ce sera très fluide. Et bien sûr, ils ont rajouté Nvidia le DLSS pour combler un petit peu cette grosse perte de performance. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais c'est aujourd'hui l'option graphique la plus gourmande. Par contre, personnellement, ce que je vais laisser tout le temps en ultra, ça va être les textures et les filtrages de textures. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit ensemble deux images arrêtées. On va comparer de l'élevé et de l'ultra. Donc première analyse, ça va être sur Tomb Raider, ça va être vraiment très simple. J'utilise le logiciel de chez Nvidia i4, donc vous pourrez le télécharger sans problème. Donc à gauche ici c'est en ultra, comme vous avez vu, 116 FPS de moyenne. À droite ici ce sera 140 FPS de moyenne. Pour commencer, on va zoomer un petit peu, regardez le bras ici de Lara, comme on voit ici. En ultra, c'est tout lisse le bras. En élevé, il y a les petits escaliers, donc c'est très léger, il faut vraiment s'arrêter. Autrement, l'image, regardez, on voit vraiment pas de différence, hormis le monsieur ici au chapeau. On va regarder, en ultra il met un chapeau, en élevé il met pas de chapeau. Donc vous avez vu la différence. Autrement, regardez, ça joue à vraiment quelques détails. On voit pas beaucoup de différence, hormis quand on zoome, mais sinon quand on joue, franchement, à part quelques lumières, je sais pas trop encore. Mais comme je vous ai dit, hein, la différence, ça va être ici, hein, sur les bras notamment. Ici, c'est plus lissé. Le fait de jouer en ultra, non, il y a vraiment très peu de différence à part quelques détails, notamment d'anti-aliasing qui change un petit peu. On passe à Cyberpunk. Donc à gauche ici, on sera en ultra. À droite, on sera en élevé. Donc la différence, on va regarder. Dans tous les cas, il y a une image qui est plus lumineuse. Déjà, c'est l'élevé. Comme vous voyez, c'est plus lumineux. En ultra, c'est moins lumineux. Donc la différence au niveau des FPS, en ultra 100 FPS on va dire, et 114, ça fait 15% de différence. C'est pas énorme en soi. Dans tous les cas, on va faire des petits zooms également, notamment ici sur les taches de sang, on va regarder. Il n'y a pas trop de différence. Des petits détails de particules en plus en ultra. Ce qui nous intéresse, ça va être la lumière également là-haut. C'est plus lumineux en élevé. Après, autrement, au niveau des images, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit pas trop de différence. Au niveau des FPS, on voit quand même 15%. Ouais, en élevé, elle fait plus nette l'image. En ultra, elle fait plus sombre, on va dire, il y a plus d'ombre. Ça va être surtout sur les ombres la différence entre l'ultra et l'élevé.
Après voilà, au niveau des ombres, ça fait un peu plus naturel, surtout qu'on a un intérieur. Le fait, c'est vraiment des petits détails en plus, donc on voit pas trop de la différence en pratique, surtout quand on joue, quand on a un mouvement. Et donc sur une image fixe, hein, il y a vraiment très peu de différence. Donc comme vous voyez, hein, sur une image arrêtée, on voit vraiment très peu de différence en soi. Après, c'est sûr, c'est compressé avec YouTube, etc. Mais dans tous les cas, hein, sur une image arrêtée, c'est vraiment très peu de différence. Comme vous voyez, c'est surtout au niveau de l'anti-aliasing, la différence, notamment sur Tomb Raider. Donc on va passer maintenant l'expérience en pratique en jeu. Je vais comparer Warzone et je vais comparer également Battlefield 2042. Donc là, nous sommes sur Warzone 1080p qualité ultra. Je me fais tirer dessus. Il est tombé. Voilà. Donc voilà, 1080p ultra. Qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est un peu plus bas. Donc 1080p ultra. Comme vous voyez, c'est pas fou. Il y a du monde en bas ici. Donc voilà, c'est pas fou. Ça rajoute un petit peu de flou de jouer en 1080p ultra. Je sais pas si c'est l'anti-aliasing qui fait ça. C'est flou. L'expérience, c'est pas top. Hein, c'est très fluide, hein, c'est sûr. Au niveau graphisme, je suis pas fan du tout. Je trouve ça vraiment pas top en soi. Dans tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais le jeu, quand on joue à Warzone ou Call of Duty en temps normal, c'est vraiment pas pour les graphismes. Il y en a un qui est en train de me chercher en bas. Donc voilà, après, ça reste quand même très jouable hein, sur cette configuration-là. Ah, en bas ici, voilà, je suis mort. Donc on va passer maintenant à mes réglages personnalisés. Donc voici mes réglages graphiques sur Warzone. Donc j'ai réduit pas mal de choses, notamment les textures. Moi j'aime bien laisser tout au maximum à chaque fois, ainsi que les filtrages anisotropiques. Donc tout ça c'est ce qui concerne les textures. Les particules, ça j'enlève, je m'en fiche un petit peu. Donc je mets en faible, impact des balles 100, détail du terrain proche. Texture à la demande haute qualité, donc tout ce qui est texture, hein, je mets à fond en général, en ultra. Effet cinématographique, grain de l'image, je supprime. Le DLSS, il n'y avait pas de toute façon. L'anti-crénelage, j'ai réduit un petit peu, c'est assez gourmand. Profondeur de champ, tout ça, flou de caméra, je trouve ça pas top, l'expérience en jeu de toute façon. Autrement, j'ai mis les ombres, comme j'ai réduit, j'ai mis juste en normal. Ombre portée 100, ombre du soleil 100. Éclairage des particules faibles, le ray tracing 100 de toute façon il n'y avait pas, j'ai désactivé l'occlusion ambiante qui était gourmande, réflexion des lumières j'ai désactivé. Donc appliquer modification et on va voir ce que ça donne en jeu tout de suite après. Donc là réglage personnalisé en temps réel à gauche le nombre de FPS comme d'habitude, par contre j'ai vu qu'il y avait du monde sur la map, donc en temps réel il y a du monde là-bas, le nombre de FPS en temps réel à gauche, et à droite la moyenne de FPS, déjà c'est un peu plus net, hein, il n'y a pas le flou comme il y avait. Je vais prendre ça. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué à Warzone aussi. Donc ouais, je trouve ça plus net l'image. Il y a moins de flou. C'est plus fluide en général. De toute façon, c'était déjà fluide en 1080p. Ouais, franchement, pas mal du tout. Alors là, il y a du monde qui tire dessus. J'ai l'impression qu'il est plus fluide le jeu. Donc lui déjà, je vais m'équiper tout ça. Je vais mettre... Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Donc je m'équipe. Donc ouais, c'est plus net comme on voit l'image. Moi, je préfère le fait qu'il y ait moins d'anti-aliasing, déjà moins d'ombre. Je trouve ça plus net, l'image c'est plus clair, c'est même plus facile à jouer. Dans tous les cas, en réglage personnalisé en ultra, c'est plus ou moins autant exigeant. Donc pour cette configuration, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus net de jouer en réglage personnalisé en désactivant quelques ombres. Donc là, c'est parti, Battlefield 1080p Ultra. Donc on voyait le compteur de FPS à gauche, 100 FPS environ, 90. Donc voilà, moi je trouve l'image un petit peu floue en soi, je suis pas trop fan de jouer en Ultra. C'est vrai qu'au niveau végétation, tout ça détaille c'est bien, mais au niveau fluidité, c'est pas ouf en soi. Donc moi j'aime pas, donc je vais vous montrer tout de suite mes réglages personnalisés. Donc là, aberration chromatique, tout ça, je supprime. Qualité, on va mettre personnalisé. Donc là, c'est vraiment bien de faire du personnalisé. Donc ultra, tout ce qui est qualité, texture, filtrage ultra. Éclairage, c'est très gourmand, je vais mettre en faible, pardon. Qualité des effets en faible. Post-traitement, faible. Maillage, j'aime bien le laisser en ultra. Qualité du terrain, on peut mettre normal, on va dire moyen. Végétation, je mets faible. TAA, je vais mettre en bas. Ça, je supprime l'occlusion ambiante qui est très gourmande. Donc non. Ensuite, tout ça désactivé. Qualité élément, on va mettre en moyen. Donc là, on va mettre autour et on va voir le nombre de FPS. Donc la différence au niveau FPS, on gagne un petit peu, de toute façon il est très gourmand. La différence, ça va être surtout que l'image va être plus nette. C'est ça qui est bien, c'est plus détaillé, on voit plus clair, surtout de loin on verra beaucoup plus clair. C'est ça qui est bien, donc on gagne un peu de FPS, on était à 90-100, on est plus à 100-110. Dans tous les cas, c'est du 1080p, donc le processeur est vraiment super important. Mais voilà, l'image est plus nette, c'est ça que je préfère, on gagne un petit peu en fluidité, sûrement je me fais tuer, sûrement le 1% low est quand même plus élevé, il y a moins de drop, donc c'est beaucoup plus fluide et je trouve l'image beaucoup plus nette.
Donc comme vous voyez, surtout en multijoueur, il y a une grosse différence, je trouve, que de jouer en ultra, même si on a un gros PC, c'est que ça génère un peu plus de flou, l'image est moins nette de jouer en ultra, c'est ça qui est paradoxal. Donc je vous conseille bien sûr d'optimiser vos réglages, si vous voulez même jouer en élevé, déjà le jeu sera un peu plus lumineux, et un petit peu plus réactif, c'est sûr. Dans tous les cas, moi je préfère les réglages personnalisés, surtout pour du FPS, pour les jeux multijoueurs, donc n'hésitez pas à faire vos propres réglages, comme je vous ai dit, les ombres c'est très gourmand, etc. Vous avez vu à peu près ce que je désactive et ce que je laisse, donc n'hésitez pas à faire vos propres réglages personnalisés, même si vous avez un gros PC, l'expérience de jeu sera encore mieux, et en plus de ça vous verrez mieux de loin et vous verrez mieux vos ennemis. Donc n'hésitez pas bien sûr à peaufiner tous vos réglages dans chaque jeu, surtout pour les jeux multijoueurs. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette petite vidéo expérience vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.